est-ce que tu connais le Amin Rezgag? Amin Lesgag. Non. Il a fait une vidéo sur justement cette affaire de copie comique et Gad Elmaleh qui essaye de porter plainte pour ça. C'est le numéro le plus drôle que j'ai vu là-dessus. Ah ouais? Amin Lesgag. Il a joué au bordel. Il avait fait 1 heure, je crois, il y a 3-4 ans. Ah ouais? Je vais aller voir. Amin Lesgag. Amin Lesgag sur les réseaux, incroyable. Ah ouais? Il s'assoit sur le bord de la scène à chaque fin de show. Il demande à quelqu'un de prendre la caméra. Et il fait des minutes ou des 2 minutes d'actualité. C'est tellement bien écrit. Ah ouais? Ah, c'est un génie pour moi. Ah, mais tu sais, il frappe sur les puissants, donc on n'en entend pas parler. Mais pour moi, c'est un dieu donné qui s'est pas embarqué dans des trucs bizarres là. Dieudonné qui a pas encore mal viré. Ouais, c'est un Dieudonné et j'espère qu'il va pas mal virer. On peut-tu en parler de ça, Dieudonné? Est-ce que tu as suivi tout ça, cette affaire-là de Dieudonné? Sûrement que tu as suivi tout ça. Dieudonné, moi, j'étais produit par son frère. Achille Mbala. Et je jouais dans son théâtre de la Main d'Or. Ta face est comme... Ben oui, Chris. Ouais, tabarnouche, t'es un puissant force, t'aurais dit. Moi, des fois, je parle avec des humoristes, c'est de la nouvelle génération, et on parle et on part sur des histoires. Et j'ai l'impression, tu sais, je les regarde et je dis, je vais arrêter de raconter ça parce qu'ils pensent vraiment que je suis un mytho, tu sais. Ils pensent vraiment que je suis un menteur. Moi, les premières conférences de presse problématiques de Dieudonné, j'étais là. Parce que j'étais produit par son frère, tu vois. Je jouais dans son théâtre, le théâtre de la Main d'Or. C'est juste après son sketch qui a mal viré où il faisait le rôle d'un colon. Et je l'ai vu, tu sais, faire ses réunions, je voyais les devis, le fax avec les devis de show de Dieudonné sortir, tu vois. Je savais ce qu'il y avait dans sa tête. Je connaissais des histoires que personne connaissait dans les médias, qu'il y a des gens qui débarquaient chez lui dans le milieu de la France, qui attachaient sa famille et qui l'ont menacé. Et ça c'est jamais sorti dans les médias, tu sais. Moi, j'étais là, tu sais, le matin quand il y avait la crise, tu comprends? Donc Dieudonné, je l'ai vu comment dire, je l'ai vu succomber ou genre être trop faible face à la vengeance parce qu'on lui a fait des trucs énormes, tu sais. Il y avait vraiment un truc de faut que je me venge là, c'est devenu personnel, il y a plus de... Parce qu'au début on sentait qu'il y avait un côté personnage, puis qu'il s'en prenait comme, on dirait qu'il voulait secouer. Il voulait secouer, puis... ouais, c'est ça. Il voulait secouer un arbre quelconque. Ouais. Légitimement. Oui, puis c'était correct. Puis on sentait qu'il il faisait ça pour avoir une certaine liberté. On dirait qu'il voulait prouver qu'il avait cette liberté de pouvoir le faire. Ouais. Puis un moment donné, c'est comme s'il était devenu C'était comme si... Il s'est enfermé dans son personnage. Ouais, c'est ça. Il s'est enfermé dans son personnage et c'est devenu personnel. C'est devenu comment dire, c'est devenu satirique. Après, c'est devenu politique et après, c'est devenu personnel. Ouais. Et après, il était enfermé dans un truc où il pouvait plus faire marche arrière parce que c'était devenu son fonds de commerce. Gad Elmaleh, moi je l'ai vu là, Dieudonné. Ouais. Dieudonné, je l'ai vu là, j'ai vu ses chiffres, moi je voyais ses chiffres. Tu sais, il s'était rendu compte qu'il avait son public, ça y est, il avait son public. Sauf que c'est un mauvais public parce que c'est un public qui va juste vouloir de ça. Ouais, c'est un public que tu peux pas genre. Et tu peux pas déroger. Exactement. C'est pas du monde ouvert, très. Exactement. Là. Ça veut dire, tu peux pas à un moment donné, genre, il a dû attendre genre 20 ans pour dire officiellement qu'il était désolé, qu'il s'excusait, tu sais. Pour vrai, il s'est excusé. Je savais pas qu'il avait fait dans un journal israélien. Wow. Officiellement, il s'est excusé. Il y avait une lettre ouverte où c'était des excuses sincères. C'est arrivé il y a 2 ans ou 3 ans. Ah, je savais pas. Il a dû attendre 20 ans parce que voilà, les gens qui l'ont suivi, et ben c'était à une période. Mais moi, je lui en veux un peu parce que il a mis dans la merde plein d'humoristes comme nous qui avions des choses à dire sur ces sujets-là et on n'a plus eu le droit d'en parler parce que il y avait le cas Dieudonné. Donc on pouvait plus faire de satire sur les religions, on pouvait plus faire de satire sur ce qui se passait en Palestine ou en Israël, on pouvait plus faire de satire sur tous ces sujets-là parce que tout de suite on allait nous catégoriser comme étant, tu sais, des disciples où on faisait du Dieudonné. Et moi je lui en veux de ça, je lui en veux parce qu'il est incroyablement talentueux, mais il est aussi intelligent et je peux pas croire que
quand il faisait ces trucs, eh ben, il savait pas ce qui allait se passer. Parce qu'il est à l'intérieur du show business et il sait comment ça se passe, tu vois. Donc, il a fait... Puis il est ultra intelligent, ce Il est gars-là. fucking tu sais. intelligent. Ça se voit juste à l'écriture de son matériel. Tout était du génie. Il venait ici à Montréal, là. Je voyais des trucs qui passaient à Juste pour rire. Je faisais comme... C'est un os. Le sketch de l'otage avec les Jeux Olympiques en Chine, tu l'as vu? Non. À Juste pour rire en live. Je me souviens pas. L'un des meilleurs sketchs que j'ai vu, ça, à Juste pour rire. C'est un sketch, hein, c'est avec ils font un espèce de duplex avec, tu sais, une espèce d'interview en live avec Dieudonné qui est en Chine pour les Jeux Olympiques. Okay. Et là, il parle sous pression, tu sais, avec un officiel chinois à côté de lui. C'est à pleurer de rire. Ah ouais. C'est à pleurer de rire. Faudrait que je pogne ça. Il est vraiment drôle et il le fait à Juste pour rire sur la grande scène pendant le festival. Penses-tu qu'il peut revenir, Dieudonné, tu sais? Non, c'est trop tard. C'est trop tard? Non, ça y est, c'est fini. Il est jamais parti parce que il a juste changé d'endroit parce que là, il doit avoir perdu ceux qui étaient sa dernière petite crowd dans les derniers 20 ans, ceux qui étaient comme comment qu'on pourrait dire ouais, tu sais, c'est Monsieur Choqué, là, tu sais, lui, il s'est allié beaucoup de Monsieur Choqué, fait que c'était ça sa crowd. Là, il a dû se les mettre à dos avec une lettre d'excuse. Comment revenir? Ben non, parce que ces gens-là savent que dans leur tête, en fait, il a attendu tout ce temps-là, mais tu sais, il souffle le chaud et le froid. Il a fait cette lettre d'excuse, mais en même temps, il fait d'autres provocations. Tu sais, il continue un peu à jouer sur cette victimisation. Et mais c'est probablement pour garder son revenu. Son revenu, sa source de revenu, bah oui. Et tu sais, genre, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, il dit aux gens, ouais, ça c'est sincère, je l'ai dit sincèrement, je m'excuse sincèrement. Et de son côté, tu sais, dans ses shows, on sait pas ce qu'il dit, tu sais, parce qu'il y a plus de caméra, il y a plus personne, on sait pas. Peut-être qu'il dit, je les ai bien niqués, moi, avec ma lettre d'excuse. Maintenant, tu sais, genre, et maintenant plus personne me prend la tête, tu vois. Ouais. Mais non, condamnation sur condamnation. Je pense que ça y est, c'est fini. Là. Il va rester dans un truc un peu bizarre jusqu'à la fin. Et ça sera jamais le Élie et Dieudonné qu'on connaissait, qui aurait pu faire une carrière incroyable après le divorce de Patrick. Ça sera plus jamais ça. Il s'est perdu, là, ça y est, c'est fini. Est-ce que tu as gardé contact avec Dieudonné? Non. Non, tu ne me piégeras pas. Ouais, parce que t'es un Français, tu commences à cartonner ici au Québec, tu prends la place des Québécois. Nous, on va te faire tomber, t'as vu? Le podcast de trop. Mais sûrement que tu as eu des nouvelles ou sûrement que tu y as reparlé. Non? Je parlais qu'à son frère et son frère m'a arnaqué et après j'ai arrêté. Oh non! Son frère t'a arnaqué avec ça. C'est pour ça que t'as arrêté? Non, pas pour ça. C'était avant que j'arrête. Mais ouais, non, il m'a arnaqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'était bizarre leurs histoires là. Tu sais, genre, on produisais des shows, je demandais les chiffres, ils arrivaient jamais. Oh non! Ça sentait mauvais. Oh c'est genre, non. je fais, tu veux produire comment? Vous voulez faire quoi? Machin, tu sais, genre, c'était du bricolage, tu vois. Je fais, ok, laisse tomber. Oh non. Moi, j'ai toujours été un fan de l'autoproduction. Ok. Avant même les réseaux sociaux. Ok. Et toutes les expériences, le peu d'expériences que j'ai eu avec des gens qui essaient de te produire m'ont convaincu en fait que l'autoproduction, c'est la meilleure affaire. D'ailleurs, c'est ce que font les humoristes français. Une fois qu'ils ont fait un spectacle ou deux spectacles en production, ils savent comment ça se passe, ils ont la notoriété, ils savent qu'ils peuvent remplir des salles et ils se mettent en autoproduction. Tous. Ils ouvrent leur boîte de production et ils s'autoproduisent. Donc, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je dis quoi, je vais le faire parce que machin, Dieudonné, il était pas encore dans la tourmente. Je vais jouer au théâtre de la Mador, ça va être cool, machin. Mais en vrai, au final, ça en vaut pas la peine. Là, tu sais, je me suis mis tout seul et c'était beaucoup mieux comme ça. Ah ouais. Ouais. Ah. T'en veux d'autres des histoires? Ben ouais, crime, il y a tout côtoyé. Moi, écouter deux messieurs parler qui se ressemblent. Les daddy issues, là, ils reviennent. Ah ouais. Tu veux-tu entendre ta toune? On a composé une toune, là. Ah, il y a une toune pour Rose? Ouais, il y a vas-y, une toune pour Rosalie, là. Attends un peu, on va Ouais, faire merci jouer Joël ta toune. Desbiens qui m'a dit que je semble être un super bon gars.
Ouais, non, écoute bien ça. Je suis une Écoute vraie bien merde, ça. mon pote. Rosalie, Rosalie la demande trop de temps. Avec tes gros plombs, tu distrais la chatte-room. Avec tes gros plombs, tu brises les caméras. Ça sonne très français, ça, hein? C'est sur le chemin de la guerre. On va se battre pour Rosalie. La récompense, les détails. Ah ouais, ça fait générique de fin de film des années 45. C'est quand à Louis de Funès qui se termine et il y a le générique qui part. Il manque juste moi encore. Et ça fait très. Comme ça. Qui gonfle le torse. Très patriote. Je me suis aperçu que je ressemblais à Louis de Funès. C'est qui? Louis de Funès. Louis de Funès. Attends. Rosalie! Les Soudoués en vacances. Ah, ça c'était bon. Si jamais vous avez jamais regardé les films Les Soudoués, c'est des films des années 70-80. Je sais pas si ça a bien vieilli, mais en tout cas, à l'époque, on regardait ça, on pleurait. Oh, ouais, c'était votre Porky's à vous autres. Nous autres, c'était Porky's. Okay. Puis vous autres, c'était les Soudoués en vacances. C'était la bande des Charlots. C'était les Charlots. Ouais, c'est ça. Les Charlots, ouais. Je pense que c'est les Charlots qui ont fait les Soudoués, ouais. Les Soudoués passent le bac. Il y avait les Soudoués en vacances, les Soudoués. Il y avait souvent du ski alpin. Ça c'est le père. Non, c'est merde, je sais plus. Les skis machin, je sais plus. Ça c'était la troupe du Splendide qui avait fait Le Père Noël est une ordure. Et c'était les bronzés au fond du ski, les bronzés. Ah, peut-être que je me mélange entre les Soudoués et les bronzés. Mais les Soudoués, j'ai déjà vu ça, par exemple.